Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai peur de parler à la caméra. Parce qu'on sait jamais qui se trouve derrière. Ça se trouve, ce que je dis va résonner avec toi. Ça se trouve, ce que je dis va absolument pas résonner avec toi. Tu peux être quelqu'un qui me ressemble et en même temps tu peux être quelqu'un de totalement différent de moi. Et c'est peut-être ça qui me fait peur. De ne pas être compris. D'être d'être mal compris. D'être pris pour quelqu'un d'autre que je ne suis pas. D'être mal jugé. D'être pris pour un fou. Pour un perché ou pour un malade mental. J'ai souvent eu peur de... J'ai peur de m'exprimer. De dire ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et récemment, j'ai appris que sortir ce qu'il y a à l'intérieur, c'était la seule chose qui soignait. Bon, il y a plein de trucs aussi. Il y a plein de trucs qui soignent. Mais je suis arrivé à un point dans ma vie où plus rien n'y fait. J'ai tout optimisé. J'ai toujours cherché à faire le mieux. Tu vois, j'ai toujours cherché des méthodes de plus en plus... Oups. Ouais, des méthodes. Toujours des méthodes de plus en plus optimales pour que mes résultats soient le plus optimal possible. Pour... J'avais peur de me tromper. J'ai peur de me tromper. Je fonce jamais tête baissée. J'ai toujours trop peur que je saute sur un mauvais chemin et qu'à la fin du chemin, je me dise « Oh merde, j'aurais dû prendre l'autre chemin, tu vois. » Et en réalité, ce qui arrive, c'est que je réfléchis à fond, je prends un chemin, je vais jusqu'au bout, et à la fin, je me rends compte que putain, je me suis trompé de chemin. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que souvent, je me rends compte que je suis en train de répéter le même schéma. Mais ça passe toujours par cette phase où je réfléchis, où je prépare, où j'essaye de trouver le mieux pour moi, sans jamais passer à l'action. Je m'écoute constamment. Et à l'intérieur de toi, je sais pas si t'as déjà fait, si t'as déjà écouté. En fait, c'est comme mettre un miroir devant un miroir. Tu commences à plus rien distinguer. Tu vois que tout a du sens, mais en même temps rien n'a de sens. C'est un état extrêmement étrange et je ne le souhaite pour personne. Si ça fait du bien de passer dedans pour se rendre compte que c'est pas un état qui est agréable à vivre, donc forcément, c'était une expérience. Et ça m'arrive encore de replonger dans cet état, même si ça devient vachement rare. Un état où tu te poses des questions et tu questionnes tes questionnements. Est-ce que ça a du sens que je réfléchisse sur ce point-là?
Et ça, tu peux le répéter à l'infini et c'est un trou sans fin. C'est un fléau. C'est un endroit où tu y vas seul et, et tu y restes tant que tu ne sors pas. Tant que tu ne partages pas avec les autres ce que tu ressens, ce que tu penses. Parce que ton propre miroir, c'est bien, mais jusqu'à un certain niveau. Certes, il est bon d'avoir son propre espace, il est même vital, mais si cet espace devient trop grand, c'est du vide. Tu sais, depuis le début de cette vidéo, ça fait 3-4 fois que je me suis dit, putain, est-ce que je coupe? Parce que là, je dis trop de la merde. 3 fois, je me dis, oh non, mais qu'est-ce que je dis? Est-ce que c'est utile que je fasse ce que je fais? Est-ce que ça a une valeur, tout ce que je dis là? Et à chaque fois, je continue, tu vois. T'as remarqué? Et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai lancé cette vidéo. Ça fait 26 ans que je suis sur cette terre. Quand j'avais genre 8 ans, je jouais à Minecraft, beaucoup. Et à d'autres jeux, évidemment. Et je voulais lancer ma chaîne YouTube. En fait, c'est une drôle de sensation parce que je me dis, putain, si j'avais lancé à l'époque et j'aurais pas arrêté, oui, ça aurait été un franc succès, c'est sûr. Je me serais amélioré petit à petit et avec le temps, j'aurais une audience, j'aurais pu participer à des événements, tout dans la jeu vidéo ou carrément, j'aurais peut-être changé de concept, tu vois, j'en sais rien. Mais ça me fait un truc dans le cœur, genre, putain, le petit Adam là, il voulait se montrer, il voulait montrer ce qu'il faisait et il pensait que ça avait une valeur, que en tout cas ça valait le coup d'essayer de le faire. J'ai même créé une intro en mode ultra stylé avec du montage et tout. Enfin, j'étais j'étais déjà un procrastinateur parce que c'était la première étape qui m'a emmené à procrastiner jusqu'à maintenant, jusqu'à mes 26 ans. En fait, j'ai fait cette intro et j'ai jamais lancé la chaîne. J'ai jamais enregistré une seule vidéo. Alors que j'avais téléchargé l'outil pour enregistrer mon écran et ma tête en même temps. J'avais tout. J'avais tout sauf le courage d'appuyer sur enregistrer. Et, et, et en fait aujourd'hui je le fais pour ce petit Adam. Même si je me chie dessus. Et en même temps ça me fait du bien de parler. Et en même temps je sais pas qui c'est qui va regarder ça. Et en même temps, ouais, je le fais pour lui parce que lui, il a vraiment voulu le faire. Il a juste pas osé. Et depuis toutes ces années, je me suis rendu plus fort. Physiquement, mentalement, je me suis fait un mur. Parce que j'avais plein d'événements dans ma vie qui m'ont contraint à le faire. J'en suis content parce que je suis fier de moi, de qui je suis devenu. Je me sens très fort. Et en même temps, jusqu'ici, jusqu'à appuyer sur record,
sur enregistrer, j'avais la trouille. À l'intérieur, j'avais peur. J'ai toujours pas eu assez de courage pour le faire. Et, et aujourd'hui est un grand jour pour moi. Peut-être pas pour vous. Ah, mais si vous saviez, si tu savais, enfin, si tu savais tout ce que j'ai traversé pour en arriver à là. Déjà, ça fait 1 heure que je monte en fait dans la montagne pour trouver un endroit qui me convienne pour m'enregistrer. Et ça y est, on est arrivé. On est arrivé. Mais même là, je voulais absolument. Je me suis dit que j'allais le faire, mais jusqu'au dernier instant, je me suis dit, ouais non, si on si on n'enregistrait pas jusqu'à genre demain, si on retentait demain. Et, et non, non. J'en ai marre de me cacher. Même si cette vidéo, elle sera merdique de ouf. Même si tout ce que je dis ne résonne vraiment pas avec personne, j'en ai rien à foutre. Je voulais juste m'exprimer là. Avec ma bâton de parole. Parce que sans ça, j'aurais pas pu. Je tiens toujours cette bâton de parole. Et tant que je la tiens, j'ai la parole. Et là, j'ai la parole. Et merci d'être toujours là à m'écouter. Donc voilà. Je crois que c'est une vidéo sur la peur d'appuyer sur enregistrer. Et vraiment. En fait, c'est la même peur. C'est la même peur que parler. Que parler avec son cœur. S'ouvrir à travers ses douleurs. Montrer au monde entier qu'est-ce qu'on ressent ici. C'est pas facile. C'est simple, mais vraiment pas facile. Mais je pense que c'est comme un muscle. J'espère en tout cas. Parce que si j'ai autant de mal à chaque fois de lancer la vidéo, ça va être dur quoi. Genre. Ouais. Je suis dans les montagnes. Et j'ai peur de poster cette vidéo. Mais même si elle est vide, en tout cas pour moi elle n'est pas vide. Ouais, pour moi ça a du sens. Donc c'est pour ça que j'ai appuyé sur enregistrer et que je vais poster. Peu importe ce que d'autres vont en penser. Parce que depuis des années en fait, j'essaye de me lancer là-dedans et à chaque fois c'est pour des raisons qui sont extérieures à moi. Pour l'argent, pour être connu, pour être reconnu, pour ses idées, enfin pour tout. Pour qu'on me regarde comme quelqu'un qui a réussi ou comme quelqu'un qui
waouh, il a bien travaillé, il a fait du bon taf. Et, et ouais, j'ai toujours voulu être reconnu pour tout ce que j'ai fait, ce que j'ai atteint, tout ce que j'ai construit. Et aujourd'hui, ça a changé. En fait, aujourd'hui, je le fais pour moi, pour mon propre cœur, pour sortir ce qu'il y a là-dedans. Même si c'est pas que du beau, même s'il y a de la douleur, énormément. Avant, j'ai toujours voulu le cacher et passer pour quelqu'un qui est fort. Et aujourd'hui, je sais que la force, ce n'est absolument pas ça. La force, c'est quelqu'un. Non, la force, c'est quelque chose dont on a besoin pour sortir ce qu'il y a dans notre cœur, ce qu'on ressent. Et si t'es comme moi, t'as tendance à cacher la douleur, à montrer que le positif, que ce qui est bien, que ce que tu penses acceptable, que ce que tu penses positif, agréable. Tu souris pour que les gens t'aiment. Tu continues de sourire même si t'as mal. Et tu penses que c'est le seul moyen pour être accepté. Et en ayant récemment trouvé ma tribu, ma famille, famille spirituelle, famille tout court, appelle ça comme tu veux. J'ai senti tellement d'amour. Et c'était à un moment précis où j'étais en train de sortir toute ma peine. Et si tu l'as jamais vécu, si t'as jamais osé montrer ta peine, et si t'as jamais osé être ouvert à ce que les autres peuvent ressentir par rapport à ça, ça te parlera pas, tout ce que je dis. Parce que moi, la dernière fois, justement, j'ai énormément pleuré. J'ai eu énormément de mal au cœur. J'ai laissé exprimer. Et j'ai senti leur amour. Ils ont juste posé leurs mains ici, sur mon ventre. Et j'ai senti que je méritais l'amour. Malgré ma peine. Malgré tout ce que j'ai enfermé en moi, toute cette douleur, tout ce truc que j'ai trouvé moche. Malgré ça, j'ai senti que je méritais l'amour pleinement. J'ai d'abord senti leur amour, puis j'ai senti mon propre amour envers moi-même. Tout en continuant de ressentir que, ouais, tout vaut la peine d'être vécu. Je mérite l'amour. Peu importe ce qui se passe. Je le dis ça à toi aussi. Tu mérites l'amour. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe ce que tu ressens, peu importe ce qu'on t'enferme en toi, peu importe ce que tu n'oses pas encore sortir. Tout vaut la peine d'être vécu, d'être partagé. Et tu mérites l'amour. T'as le mien en tout cas, parce que t'as regardé cette vidéo. Et même si t'avais pas regardé cette vidéo, même si t'es quelqu'un qui est parti depuis le début, genre, sache que je t'aime. Moi je t'aime. Parce que à cet instant même, je parle avec mon cœur. Et mon cœur ne fait pas la différence. J'aime être en vie, même si à des moments, je n'aimais plus être en vie. Je sais qu'au fond,
chacun d'entre nous aime vivre, aime ce processus, même si c'est douloureux parfois. Et ouais. C'est ça qui me permet aujourd'hui de te dire je t'aime. J'ai parlé. Médite plus souvent. Faut méditer. Oh putain, j'ai adoré.